Salut à tous la Team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo. Un avant-match plutôt, c'est le retour du championnat. Après la trêve internationale, nous retrouvons la Ligue 1 et nous sommes dans l'obligation de résultat, l'obligation de victoire. C'est en tout cas ce qu'a dit Rudy Garcia en conférence de presse. Oui, parce que, rappelez-vous, juste avant la trêve internationale, nous avons perdu l'Olympico à Marseille. Et aujourd'hui, nous sommes encore une nouvelle fois dans l'urgence de points. Nous sommes 14e du championnat. Et on ne peut plus se permettre de ne pas gagner, surtout à domicile contre l'OGC Nice. C'est pourquoi il va falloir se sortir les doigts, comme on dit, puisque c'est un must-win game, comme on dit en anglais. Un match que nous devons absolument gagner. Alors, je vous ai parlé rapidement de ce qu'a pu dire Rudy Garcia en conférence de presse. Un Rudy Garcia extrêmement remonté au moment d'évoquer Memphis Depay. Memphis Depay, rappelez-vous, il s'est blessé contre Benfica à la cuisse, déchirure musculaire, ce qui ne lui arrive que très rarement blessé ce joueur. Et il a décidé d'aller en sélection contre l'avis du staff médical de l'Olympique lyonnais qui recommandait aux joueurs de ne pas jouer, de rester à Lyon se soigner, puisque sa blessure n'était pas assez consolidée, si je puis dire, ou guérie. Mais il a décidé de partir en sélection. Alors là, on a fait un petit peu pression sur Ronald Koeman, que ce soit le président LAS, mais que ce soit aussi Rudy Garcia. Pression pour qu'il ne joue pas, en tout cas le premier match contre l'Irlande du Nord, ce qui a été fait. Et ensuite, de ne pas jouer contre l'Estonie. Les Pays-Bas étaient déjà qualifiés. Le match contre l'Estonie était un match qui comptait pour du bois. Mais on a vu, comme je vous l'ai dit, un Memphis Depay tout sourire à l'idée de jouer contre l'Estonie. Il était tout sourire à l'entraînement. Et pire que ça, il a été mis titulaire contre l'Estonie. Mais il a dû sortir à la mi-temps. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a ressenti une gêne, plus précisément une douleur, qui est revenue exactement au même endroit où il s'était blessé. Et oui, patatras. C'est pour ça qu'on a eu un Rudy Garcia extrêmement remonté en conférence de presse, d'une part contre le joueur, et de deux contre Ronald Koeman. Eh bien, Ronald Koeman, en plus, qui a mal parlé sur l'Olympique lyonnais, qui n'a pas respecté l'institution Olympique lyonnais. Et effectivement, ni le joueur, ni le sélectionneur des Pays-Bas n'ont respecté l'institution Olympique lyonnais. Les journalistes lui ont demandé qui serait le capitaine. Rudy Garcia a dit que c'était Memphis Depay. Mais dans sa tête, il était tellement énervé, Rudy Garcia, contre l'attitude de Depay, qui a absolument voulu jouer, qu'il n'a pas pensé une seule seconde à l'Olympique lyonnais, qu'il a pensé, à un moment donné, eh bien, changer sa décision. Mais bon, voilà. La nuit porte conseil, ou plutôt, je pense, l'entourage présidentiel, Juninho peut-être, on tensait un petit peu l'entraîneur lyonnais. Et finalement, ça sera bien Depay, mais en tout cas, il y a eu une explication de texte entre Rudy Garcia et Memphis Depay. Moi, je trouve ça intolérable, en tout cas, l'attitude de Memphis Depay, qui est vraiment de connivence avec son sélectionneur. Hein. Je pense qu'il y a les déclarations de Ronald Koeman, elles ne sont pas hasardeuses. Je crois que vraiment, Memphis Depay joue un double jeu avec l'Olympique lyonnais. Et aujourd'hui, ce n'est absolument pas dans l'intérêt du club qu'il a joué en sélection, qu'il était joué un match qui ne comptait pour rien, qui comptait pour du beurre. Voilà, alors on peut parler d'un Memphis Depay compétiteur. Moi, c'est pas ça que je retiens. C'est un Memphis Depay encore qui n'en fait qu'à sa tête et qui croit surtout que les Pays-Bas, c'est plus important que son club. On rappelle quand même que celui qui le paye au quotidien, c'est son club. Donc, aujourd'hui, c'est encore un acte pour moi qui est grave. Alors, on peut un petit peu dédouaner Memphis Depay parce qu'il est rarement blessé et que, comme il est rarement blessé, il ne sait peut-être pas gérer ce genre de blessure qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. Mais voilà, moi c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit que je retiens. Alors peut-être qu'il s'éclate en sélection, il n'y a pas de souci. Peut-être que ce n'est pas l'éclate actuellement en club. Mais on lui avait promis un petit peu un brassard de capitaine. Le brassard de capitaine, c'est avant tout une mission. Vous avez une mission déjà par rapport à votre club, parce que vous êtes le digne représentant du club. Vous êtes aussi un véritable représentant auprès des joueurs. Vous êtes le lien entre les joueurs, le staff technique et le staff résidentiel. Donc vous avez un gros rôle. Et aujourd'hui, que Memphis Depay fasse passer ses intérêts nationaux avant les intérêts de son club, bah moi je trouve ça naze. Je trouve ça nul, je trouve ça vraiment déplorable. Et
moi qui avais été un peu plus tendre avec Memphis Depay, aujourd'hui j'ai pas envie de l'être. J'ai pas envie de l'être parce que ce qu'il fait aujourd'hui c'est inadmissible. C'est encore une fois cracher sur le club, c'est encore une fois pisser sur le club. Donc voilà, Memphis Depay, on le sait très bien, il veut partir dans un autre club. Ça fait un moment qu'il qu'il a ses velléités de départ. Là, il essayait un petit peu de le cacher. Je pense qu'il joue aujourd'hui un véritable double jeu avec l'Olympique Lyonnais. Et ça, vraiment, pour moi, ça ne me passe pas. Et je peux comprendre Rudy Garcia. Mais aujourd'hui, Rudy Garcia, si vraiment il avait eu du poids sur ce club et qu'il avait vraiment un pouvoir décisionnel, il aurait dit non, Memphis Depay, tu ne seras pas capitaine parce que ce que tu as fait en sélection par rapport au club, ce que tu as laissé dire à ton sélectionneur, eh bien c'est grave. Voilà, c'est ma position envers Memphis Depay. Elle est très dure et je l'assume complètement. Vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez d'ailleurs de ça, finalement de ce petit séisme hein, au sein de notre club. Voilà, alors ça sera Dubois qui sera capitaine contre Nice. Aouar aussi forfait, évidemment, blessé lui aussi aux ischio-jambiers. On n'avait pas eu cette configuration-là, c'est-à-dire Memphis et Aouar absents depuis août 2017. Donc vous voyez, ça fait un petit moment. Alors il est revenu un petit peu sur l'intensité, Garcia, mis à l'entraînement. Ça, il veut absolument que cette intensité mise à l'entraînement soit retrouvée en match. Il a insisté sur le fait qu'on n'allait pas assez au duel, qu'on ne gagnait pas assez de duels et qu'on ne mettait pas finalement les ingrédients nécessaires pour gagner les matchs. Il dit que par exemple son groupe manque de capacité de récupération. Ils s'en sont rendus compte et aujourd'hui le staff technique, le staff de préparation s'attelle aujourd'hui à trouver les meilleurs remèdes pour une bonne récupération des joueurs parce que nous aurons 9 matchs en 27 jours, il va falloir vraiment cravacher et il sera indispensable aujourd'hui de bien récupérer, donc ils ont mis un petit peu l'accent là-dessus. Mais ce que je vois moi surtout c'est qu'il y a beaucoup de casse hein, quand même, hein, que ce soit Memphis Depay, même si aujourd'hui il se reblesse en sélection, je vois Oussem Aouar, lui aussi ça pète. On pourrait avoir d'autres blessures, puisque 9 matchs en 27 jours, c'est énormissime. Donc là, il va y avoir vraiment un vrai test aussi pour le staff un peu médical, le staff de préparation physique par rapport à nos joueurs. Il faudra être très attentif à ça, mais il a pointé du doigt la récupération qui, pour lui, est un vrai problème aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais pour répéter des performances. Donc il a mis l'accent là-dessus. Il a parlé aussi de Jeffrey Adélaïde. Il y a eu une question sur lui. Il a dit qu'avec lui, il avait débuté tous les matchs, mais s'il sortait régulièrement, et notamment face à Marseille, même s'il loue encore une fois ce choix tactique, eh bien, il dit qu'il a un vrai problème physique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas finir les matchs. Donc lui aussi, eh bien, doit jauger un petit peu sa récupération, doit équilibrer sa récupération. Et il se doit aussi d'être beaucoup plus décisif. Il a été en sélection, ce qu'il a souligné qui était très bien. Il a été aussi avec nous, 2 passes décisives contre Toulouse. Mais voilà, aujourd'hui, Jeffrey Adélaïde, il est obligé de franchir un cap aussi dans l'investissement au quotidien, aussi dans l'investissement en match pour récupérer des ballons, pour gagner des duels. Et c'est vrai il n'a pas tort, parce que si on regarde les expected goals plus les expected assists, donc les buts attendus et les passes décisives attendues, eh bien par 90 minutes c'est 0,20 pour Jeffrey Adélaïde, c'est très très peu, seulement une passe décisive avec nous, pas beaucoup, hein, pas beaucoup du tout, 0 but quand même pour Jeffrey Adélaïde. Ça c'est une statistique qui est franchement décevante. Il a parlé aussi d'un autre homme, Martin Terrier, qui est clairement en deçà de ses capacités cette année. Il a beaucoup de mal, Martin Terrier, qui est pourtant un joueur très intéressant, qui peut évoluer à n'importe quel poste de l'attaque, même attaquant de pointe. C'est 0 but avec nous en Ligue 1 cette saison, Martin Terrier, ce qui est très peu. Il aurait dû marquer un but seulement selon les expected goals, ce qui est très peu aussi. Au niveau des expected goals plus les expected assists, par 90 minutes, il est à 0,26, ce qui est pas beaucoup. Si je vous donne le meilleur joueur du championnat par rapport à cette statistique-là, expected goals plus expected assists, par 90 minutes, c'est Kylian Mbappé. C'est lunaire, c'est 2,02. C'est absolument magistral, sachant qu'il a été quand même blessé avec le Paris Saint-Germain. C'est tout simplement le meilleur du championnat. Par contre, Terrier, là où il est assez intéressant, c'est
au niveau des expected goal chain, c'est en fait à chaque fois qu'il touche le ballon, quelle est sa capacité à créer des occasions de but dans le jeu. Eh bien, il est à 0,59, ce qui est le premier lyonnais quand même, il faut le faire remarquer. C'est pour ça qu'il y a des pistes un petit peu d'espérance pour Martin Terrier. Donc voilà ce que a pu raconter Rudy Garcia. Il a fait un point aussi avec les jeunes. Et là, pareil, on ne peut pas lui reprocher ça à Rudy Garcia. C'est ça qui est bien, je trouve. C'est cette non-langue de bois. Cette façon aussi d'être très précis dans ses conférences de presse. J'ai trouvé sa conférence de presse très agréable. Pas d'éléments de langage. Très simple dans ce qu'il dit. Vraiment en mode sniper. Et il a dit qu'il y avait certains jeunes qui méritaient de s'entraîner avec les pros et d'être surclassés. Mais d'autres, eh bien, ne le méritaient carrément pas. Ce qui pourrait donner raison à Silvinho et à Genesio. Quand on parle notamment de Maxence Cacré, il dit bien sûr c'est un joueur très intéressant, c'est un joueur qui a une capacité technique intéressante, qui est capable de gratter des ballons, mais aujourd'hui c'est trop peu pour prétendre à plus haut. Il y a vraiment, je pense, un petit problème peut-être d'exigence pour Maxence Cacré, qui, je pense, n'est aujourd'hui pas capable de répéter ses efforts. Alors est-ce qu'on a vu trop haut pour lui? C'est carrément possible. C'est le bruit de la grue, les gars. Ça fait un bruit, c'est une grue qui est juste derrière moi. Ouais, on a peut-être vu trop pour Maxence Cacré. Ça validerait un petit peu ce qui s'est passé. Oui, un Maxence Cacré qui a beaucoup de hype sur les réseaux sociaux. Voilà, que beaucoup demandent. Beaucoup de journalistes lyonnais demandent à tester Maxence Cacré. Même Juninho, qui dit que Maxence Cacré mérite d'être au moins testé. Eh bien, la réponse de Rudy Garcia, ben non, par rapport à ce qu'il voit à l'entraînement, ce n'est pas assez. Moi, je pense que je fais confiance quand même à 3 entraîneurs successifs qui ont touché du doigt un peu le problème de Maxence Cacré. C'est le problème aussi de certains autres jeunes. Voilà, il dit on se fait signer trop tôt les joueurs en tant que professionnels, on leur donne trop d'argent trop vite. Oui, c'est un petit peu aujourd'hui la plaie du football moderne. Mais voilà, donc il dit que ces jeunes-là, il faut vraiment qu'ils taffent, qu'ils travaillent et qu'ils montrent qu'ils en ont beaucoup plus sous la chaussette. Mais c'est un peu le cas aussi de Jeffrey Adélaïde. Le potentiel, il est là, mais il n'en fait pas assez à l'entraînement et il en est carrément conscient. Alors, je vais vous présenter l'adversaire du soir. Parce qu'il est intéressant, l'adversaire du soir. Plutôt de samedi, fin d'après-midi à 17h30 au Groupama Stadium. Eh bien, c'est l'OGC Nice. L'OGC Nice fait pas une bonne saison, on va dire. Ils sont juste devant nous, les gars. Ils sont juste devant nous. Ils sont 13e. Et au niveau des expected points, ils devraient être 14e. Vous voyez, donc à notre place. Alors, ils ont 17 points. Et au niveau des expected points, ils auraient dû en avoir 15. Donc, ils sont à peu près cohérents avec leur début de saison. Leur dernier match, eh bien, ils ont fait un partout contre Bordeaux. Ils seront privés d'un élément indispensable. Pourtant, leur système de jeu, c'est Youssef Attal, l'Algérien, qui est suspendu, qui fait des merveilles avec la sélection algérienne. Un peu moins avec Nice cette saison, quoique. Au niveau des buts, ils ont marqué 16 buts. Ils auraient dû en marquer 15. Ils sont juste derrière nous aux expected goals, qui sont très cohérents avec la qualité de leurs occasions. Au niveau des buts encaissés, 19 buts encaissés, c'est la 4e pire défense de Ligue 1. Ils auraient dû encaisser 20 buts, là aussi très cohérent avec leur capacité à défendre. C'est la 3e pire défense en termes d'expected goals du championnat. Donc vous voyez, très mauvaise défense. On pourra peut-être en profiter. Leur meilleur buteur, c'est William Cyprien. Rappelez-vous, il s'est fait une grave blessure au ligament croisé. Il est bien revenu, 4 buts. Il aurait dû en marquer 3,5. Très cohérent avec la qualité de ses occasions. Christophe Herrel, défenseur central, 2 buts. Il aurait dû en marquer quasi 1. Donc plutôt cohérent lui aussi. Et Ganago, 2 buts inscrits. Il aurait dû en marquer 1,5. Lui aussi très cohérent. Meilleur passeur, William Cyprien, 2 passes décisives. Il aurait dû en faire 1,5. Donc il est plutôt cohérent lui aussi. Et Pierre Lesmelou, 2 passes décisives. Il aurait dû en faire 0,83. Vous voyez, il est petit peu en surperformance. Pierre Lesmelou, ils évoluent en 4-3-3 normalement lors du dernier match. Alors je dis regardez, je vais vous mettre la petite infographie qui vient de Between the Post. Voilà, position moyenne des joueurs. Alors celui qui a fait le plus de passes lors du dernier match, c'est Christophe Herrel, qui est central droit dans cette équipe. Celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu, c'est Pierre Lesmelou. Attention à lui, puisqu'il revient un petit peu en forme. Celui qui a fait le plus de passes dans les zones dangereuses, eh bien c'est aussi Pierre Lesmelou. Celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses, c'est Kasper Dolberg.
qui est pour l'instant un fantôme. Lui aussi, passé du côté de l'Ajax quand Bertrand Traoré y était, il souffre du syndrome Bertrand Traoré. Lui qui s'est fait voler sa montre dans le vestiaire niçois au début de saison, ça aussi c'était une sacrée histoire. Celui qui a fait le plus de portées de balles dans des zones dangereuses, c'est Dante, le Brésilien, et capitaine de cette équipe. Et puis celui qui est le plus central, eh bien c'est Christophe Herrel, un OGC Nice qui joue beaucoup dans les half spaces. Pareil, je vous mets l'infographie, 25 passes, 10 réussies dans les half spaces, 7 envoyés dans la surface de réparation, 3 seulement réussis dans cette zone 14. Je rappelle la zone 14, zone dans laquelle si vous jouez verticalement, vous avez 4 fois plus de chances de marquer. Eh bien, il ne joue pas trop dans la zone 14, les hommes de Vieira, 9 passes dans la zone 14, 6 seulement réussis, 3 envoyés dans la surface de réparation, 2 réussis, aucun but. Vous voyez, alors... Cette équipe de l'OGC Nice, depuis le début de saison, elle manque clairement de maîtrise selon son coach. En octobre, c'est quasiment 4 défaites, même 4 défaites plutôt consécutives, ce qui est affreux. Alors, on peut le dire, sur ce mois de novembre, il y a quand même un redressement de la courbe de performance des Niçois, avec victoire contre Reims, 2-0, et match nul contre Bordeaux. C'est quand même un poil mieux. Alors, ils ont conjugué blessure et ils ont conjugué aussi suspension. 19e au classement du fair play, l'OGC Nice. Une équipe un peu nerveuse, un peu brutale. Ça a plombé clairement l'équipe. Alors, Vieira, il s'est remis beaucoup en question. Il a remis en question un petit peu l'investissement de ses joueurs. Il a remis en question sa tactique. Il a remis en question bien ses hommes en faisant des choix forts. Il remet en question même les terrains d'entraînement de l'OGC Nice qu'il estime pas bon. L'OGC Nice qui a été racheté et qui aujourd'hui, peut-être dans les années à venir, peut prétendre à beaucoup plus, je pense, au niveau des infrastructures. Il y aura clairement des choses qui vont être faites dans ce sens-là. Il a fait des choix forts. Il a décidé de se passer de notamment Tamez. Il a décidé aussi d'imposer Danilo dans cette équipe. Pour l'instant, ça paye que moyennement et ce match contre nous, eh bien, il fait figure aussi de match décisif pour eux, de must-win game. Ils ont besoin de prendre des points. Ils ont besoin aussi de passer devant nous. C'est aussi un ascendant qu'ils pourraient prendre. Vous voyez, c'est un match entre mal classés du ventre mou de cette Ligue 1. Deux équipes qui devraient être un peu plus haut, surtout l'Olympique Lyonnais. Alors on n'est pas loin, certes, du podium, mais aujourd'hui on a besoin d'une série, on a besoin de faire 3 victoires même consécutives, comme l'a rappelé Rudy Garcia dans sa conférence de presse. On doit être capable de faire ça. On doit être capable aujourd'hui de gagner face à cette OGC Nice qui est branle-ballant. On a 2 équipes branle-ballantes. On a 2 équipes en manque de repères. On a 2 équipes qui doivent se bouger, tout simplement, qui doivent en faire beaucoup plus. Vieira, c'était exactement ce qu'il voyait de son équipe. Une équipe incapable d'en faire plus, incapable de faire l'effort de plus. Voilà, on a 2 équipes vraiment sur des dynamiques similaires. Et 2 équipes qui pourraient verrouiller le jeu. Alors nous, on a d'autres problématiques puisqu'on a un leader d'attaque et un leader tout simplement qui ne sera pas là, qui est Memphis Depay, qui pourrait être absent assez longtemps. Une blessure à la cuisse, surtout quand elle est récidivante, ça me fait penser un peu à Kylian Mbappé. Ça peut durer très longtemps. Il n'a pas connu trop ça, Memphis Depay, c'est pour ça que ça m'inquiète un peu. On a Oussem Aouar qui est aussi sur le flanc. On est obligé de se baser sur des joueurs de remplacement. Alors un Bertrand Traoré qui pareil est en 2 os, il paraît, est un peu blessé. Un Maxwell Cornet qui vient tout juste de rentrer de sélection. Ça sent pas très très bon quand même. Cette un peu délicatesse physique. Moi, j'ai senti un peu dans les mots de Rudy Garcia quand même qu'on n'était pas au top physiquement dans cette équipe. Donc voilà, après, est-ce qu'il va garder un 4-4-2 à plat, ce qui a plutôt bien fonctionné, mais en changeant les hommes? Ou alors va-t-il revenir à un 4-3-3? Ça, c'est impossible de le prédire. Mais en tout cas, je pense comme après chaque trêve internationale, eh bien, ce seront les joueurs les plus en forme qui auront le plus récupéré, qui seront sur le terrain. Il y a le retour de Fernando Marsal aussi à gauche. Voilà, il faudra voir, mais voilà, aujourd'hui on est sûr de rien encore. C'est comme à la sortie de chaque trêve internationale. Surtout quand vous avez fait une contre-performance juste avant, vous êtes un peu dans le creux de la vague.
Et pourtant, vous êtes en obligation de points. Vous avez aussi, dans un coin de la tête, la Ligue des Champions, parce qu'on va se déplacer au Zénith Saint-Pétersbourg. Il faudra voir les conditions météo, mais ça ne sera pas facile aussi d'aller même faire un match nul à Saint-Pétersbourg pour essayer aussi d'assurer la qualification. Il y a beaucoup de paramètres aujourd'hui qui ne permettent pas, de mon avis, de se dire qu'on va gagner ce match. Rudy Garcia, lui, ne voit qu'une victoire. Il n'y a qu'une victoire qui peut le satisfaire. Je le comprends, je nous comprends en tant que supporter aussi. On doit absolument battre cette équipe de Nice à domicile. C'est impératif. Il y a la parole, il y a les actes. On va voir ce qui va être fait. Moi, je ne suis pas très confiant pour tout vous dire. Je vois un match nul. Je vois un match nul, un partout, avec peut-être un but de Dembélé. D'ailleurs, Dembélé, selon les informations que je vois un petit peu sur Twitter, eh bien serait annoncé avec insistance du côté de Manchester United, où une grosse offre pourrait arriver dès cet hiver. Et moi, je ne le vois pas rester à l'OL. Vous savez, il a très peu de chances de participer à l'Euro. Alors, dans sa tête, il se dit pourquoi pas rejoindre le championnat anglais dans un club mythique, même si aujourd'hui, il cherche à redorer son blason. Manchester United, il peut partir. Ce qui permettrait à Jean-Michel Aulas de réouvrir le dossier Olivier Giroud. Mais ça sera, je pense, le sujet d'une autre vidéo. On n'en est pas là, mais en tout cas, moi je vois Dembélé marqué, parce que mine de rien, ça reste le meilleur buteur de notre club. Lui aussi doit se bouger peut-être un petit peu plus sur le terrain, même s'il marque. Il en est à 9 buts en championnat, ce qui est très très bien déjà depuis le début de la saison. Mais lui aussi, on attend plus d'implication dans le jeu. On attend plus d'implication de chaque joueur. Vraiment, j'attends avec impatience ce match contre l'OGC Nice, voir vraiment si, eh bien, Rudy Garcia a pu travailler un petit peu avec ceux qui restaient, à essayer de trouver les leviers intéressants pour bien gagner en énergie, parce qu'il faudra gagner en énergie, voir si aussi nos joueurs, pour certains, ont pu se reposer, recharger les batteries, faudra voir, et puis surtout être attentif, peut-être potentielle blessure contre l'OGC Nice, ça aussi. On aborde franchement un marathon, les Gones, 9 matchs en 27 jours, c'est tout simplement énorme. Voilà, à nous de nous retrousser les manches. Voilà les Gones, dites-moi vous ce que vous pensez un petit peu de cette conférence de presse de Rudy Garcia, votre avis sur le cas Memphis Depay, votre pronostic aussi pour le match contre le GC Nice. Dites-moi aussi s'il y en a certains d'entre vous qui seront au stade. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter eh bien, une bonne fin de semaine, un bon début de week-end et surtout un bon match contre l'OGC Nice, les Gones. Je vous dis à très vite. Merci de vos abonnements, votre fidélité, vos pouces au top. À très vite les Gones. Ciao, ciao, ciao.